Bonjour à tous et à toutes. Encore un pas de plus dans notre traversée du livre des psaumes, toujours en nous appuyant donc sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco. Et c'est le psaume 85 que je vous propose aujourd'hui d'étudier. Donc je vous invite à le lire, 85 donc, 84 dans la numérotation catholique. Cela vous aura sans doute frappé déjà par la simple lecture, en voyant la répétition du mot. Ce psaume 85 célèbre le retour de Dieu, le retour à la prospérité après le retour d'Israël. Nous reviendrons sur les caractéristiques de chacun de ces retours au fil du texte. C'est quand même finalement dans le fond un poème de supplication, une prière de supplication. Au verset 2 à 4, l'évocation du passé où Dieu a pardonné motive la demande de salut qui suit au verset 5 à 8. La réponse divine se donne alors dans un oracle, ce sont les versets 9 à 14. Étonnante demande après ce rappel d'intervention salvatrice, mais le psalmiste souhaite sans doute que de telles interventions se reproduisent dans le futur au cas où. Ainsi l'avenir pourrait ressembler au passé. Le psaume mêle donc le passé mémorisé au futur souhaité. Le psaume se présente aussi comme une réflexion théologique sur le pardon de Dieu, la folie d'Israël et les conditions d'une conversion et d'un retour. Ce poème est structuré en deux parties, les versets 2 à 8 et les versets 9 à 14. Le mot terre forme une inclusion, la terre de Yahvé au verset 2 et la terre d'Israël au verset 12 et 13. On voit donc là aussi où se trouve l'enjeu, c'est très clair, entre le retour et la terre, c'est assez évident. La première partie s'organise en diptyque, des versets 2 à 4 et les versets 5 à 8. Le premier volet de ce diptyque évoque le passé, le second supplie pour l'avenir. Le Père Vesco résume cela ainsi. Dieu a retourné le destin de Jacob et on le supplie de retourner vers son peuple. Ce sont les versets 2 et 5. Dieu est retourné de sa colère et on le supplie de retourner pour faire vivre son peuple. Ce sont les versets 4 et 7. Sa colère a cessé et on le supplie de ne plus en avoir. Ce sont les versets 4 et 6. Les correspondances entre ces deux volets sont donc ainsi tout à fait manifestes. La seconde partie s'organise elle aussi en diptyque, les versets 9 et 10 et les versets 11 à 14. Dieu parle de paix et il la donne, au verset 9 comme au verset 11. La terre où réside sa gloire donnera des récoltes, au verset 10 et au verset 13. Les versets 9-10 proclament qu'il n'y aura plus de folie, mais la crainte de Yahvé. Les versets 11 à 14 annoncent le règne de l'amour et de la vérité, de la justice et de la paix. Dieu encadre ce volet, il parle et il donne. Chacune des deux grandes parties du psaume commence par le verbe retourner et se termine par le verbe donner. Toujours ces merveilles de construction des psaumes. Regardons donc notre texte plus en détail. C'est parce que Dieu prend plaisir à sa terre comme à son peuple qu'il lui manifeste sa faveur. La terre est d'abord terre de Dieu, donnée à Israël. Dieu a retourné le destin de Jacob, traduit le Père Vesco, c'est littéralement Dieu a retourné le retour de Jacob. D'une situation difficile, on passe alors à un sort meilleur. Cela pourrait faire allusion à une restauration concrète, mais alliée à un retour spirituel. On aurait un exemple d'un double ou triple entendre. Retour signifiant à la fois le changement de sort, le retour de captivité et la conversion spirituelle. Vous voyez, on a trois niveaux là qui se superposent. Retourner le retour pourrait donc, cette insistance-là, serait donc un retour complet, un retour d'exil et un retour de cœur. Jacob
désigne là le peuple d'Israël, peut-être plus précisément ceux qui sont revenus de Babylone. Le retour de Jacob est vu comme le signe du pardon divin. Ce pardon est défini par rapport au péché d'Israël et à la colère de Dieu. Dieu a couvert tous leurs péchés comme il a emmené tout leur emportement. Dieu a enlevé l'iniquité, elle était un poids pour le pécheur, parfois trop lourd, et donc Dieu l'a enlevé. Cela revient à pardonner, qui est bien évidemment une des caractéristiques premières du Dieu biblique. Dieu a couvert le péché, ça consiste à le cacher et donc à le pardonner. Le contraire de cela serait le confesser ou le faire connaître. Il est à noter que l'iniquité est souvent dénoncée dans le psautier, mais c'est le plus souvent, pour indiquer que Dieu pardonne. Dieu, de son côté, emmène son emportement, le retire et retourne sa colère de la fureur. La fureur de la colère, nous l'avons déjà vu, c'est la brûlure du nez. Toujours ce siège de la colère dans le nez de Dieu, c'est toujours contre Israël et bien sûr ça vient toujours de Dieu. Au verset 5, « Retourne-nous » a été compris comme « fais-nous revenir » ou bien « retourne à nous ». Dans les deux cas, cela revient en fait à ce que Dieu et l'homme se rapprochent. Et donc là encore, on peut garder les deux couches, les deux superpositions. Alors Dieu réduira à rien son irritation. Cette irritation désigne ici, dit le Père Vesco, une vexation qui agite le cœur divin provoqué par la révolte et le péché. L'homme est supposé pouvoir affecter ainsi le cœur de Dieu et lui causer de la peine ou du chagrin. Ainsi donc, quand l'homme pêche, le cœur divin est agité. C'est une belle image et cela peut nous parler, ça devrait le faire en tout cas. Étirer sa colère, eh bien cela signifie la prolonger d'âge en âge. Le psalmiste ne le souhaite évidemment pas et demande au contraire à Dieu de faire vivre son peuple une nouvelle fois, de rééditer son action salvatrice d'autrefois, ce qui changera son sort. La première conséquence de ce retour à la vie sera la réjouissance en Dieu, l'action de grâce. C'est à méditer pour nous aujourd'hui, le retour à la vie, notre retour à la vie, à une vie presque normale, même si nous sommes toujours dans l'expectative pour la suite. Est-ce que ça a pour conséquence notre retour à Dieu? Est-ce que ça a pour conséquence la gratitude, l'action de grâce? Je vous laisse méditer cette question. Le verset 9 nous dit ce que Dieu veut, et c'est la paix. C'est le fruit de l'alliance divine, qui ne désigne pas seulement le bien-être, mais aussi, comme nous l'avons déjà plusieurs fois rencontré, la profonde harmonie dans tous les rapports humains et entre l'homme et Dieu. Ici, la paix signifie aussi la réconciliation. Dieu apporte la joie, la vie et le salut. Israël ne doit donc plus retourner à sa folie. Ce mot de folie ne se trouve que dans l'Ancien Testament. Le fou ne peut comprendre les œuvres de Dieu parce qu'il n'a pas d'intelligence. Sa folie peut être associée au culte des idoles, c'est le cas chez Jérémie. Il ne s'agit pas de déficience mentale du tout, mais de propension à faire le mal. Et quand on dit qu'il n'a pas d'intelligence, il n'a pas l'intelligence de Dieu, l'intelligence vers Dieu, de compréhension de Dieu, d'accueil de Dieu, je ne sais pas comment on pourrait traduire. Gloire est ici personnifiée, il n'y a pas d'article, c'est comme un nom propre, Madame Gloire. C'est celle de Dieu. Elle est présence manifeste de Dieu. Elle demeure dans le temple, mais peut aussi en sortir. Elle est à la fois la sainteté divine et le pouvoir qu'elle manifeste. C'est difficile à concevoir pour nous, le mot gloire ne signifie pas du tout ça, donc c'est un peu difficile à rentrer dans cet imaginaire.
Les versets 11 à 14 décrivent la paix que Dieu veut, celle qui manifeste justement sa gloire. Comme la gloire, amour, vérité, justice et paix sont personnifiés, pas d'article non plus. La paix est le résultat de la justice. Encore quelque chose à entendre. Et donc on peut entendre que s'il y a le contraire de la paix, c'est-à-dire la violence, c'est peut-être, sans doute, qu'il n'y a pas de justice, ou plus. Vérité germera de la terre, justice observera depuis les cieux. La bénédiction de Dieu ne se limite donc pas à la terre, mais s'élargit aux dimensions cosmiques, universelles. Ainsi, la relation droite de l'homme avec Dieu a pour résultat d'assurer l'harmonie entre l'homme et la nature, entre la terre et les cieux. Dieu donnera ce qui est bon, c'est la pluie, le sol donnera sa récolte. C'est important, cette compréhension des choses qui lient notre comportement spirituel à l'ordre du monde, au lien entre l'homme et la nature. Je crois que là aussi nous avons largement de quoi méditer. Si grâce à cela la gloire de Dieu habite la terre, amour, vérité, justice et paix seront les effets de cette présence. C'est donc fondamental à entendre. Notre relation personnelle à Dieu ne vise donc pas que notre salut propre, mais joue un rôle pour la terre entière. Nous sommes très loin de l'individualisme ici, mais au contraire un appel à la responsabilité personnelle vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais bien au-delà, vis-à-vis du monde, de la terre entière. Le retour à la vie dont il est question ici pour Israël s'accompagnera donc de paix et de prospérité, de restauration et de guérison. Jérusalem sera relevée et le salut gagnera la terre entière. Le mot justice est bien le dernier mot du psaume et c'est encore aujourd'hui une nécessité criante. Il faut encore pratiquer la justice pour que se prolonge pour le monde l'histoire du salut. Rien à voir donc, je le disais, avec notre petite histoire personnelle. Nous avons à entrer chacun, chacune dans ce vaste mouvement de retour à Dieu pour que le monde puisse changer. Et ce changement passe par la pratique de la justice qui est la conséquence de notre retour à Dieu. Nous, chrétiens, pouvons penser au Christ, personnification de cette vérité, de cette justice, de cette paix et de cet amour, qui arpentait lui aussi les chemins de Palestine. Cela nous renvoie, comme le psalmiste, à demain, où, sur cette terre qui souffre, nous espérons le retour du Christ pour qu'il établisse enfin, parfaitement, le règne de l'amour. Mais en attendant ce temps-là, nous pouvons déjà y participer, essayer de mettre un petit peu notre patte. Une patte d'amour, bien sûr. À très bientôt.